Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Le premier sujet dont je voudrais vous parler, c'est la crainte de Dieu, en commençant par la conception du mot. La crainte de Dieu est nécessaire pour le salut de nos âmes. C'est quelque chose de nécessaire. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu n'arrivera plutôt pas au ciel. Il faut s'en rendre compte. Et les méchants sont décrits dans la Sainte Bible en étant ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Après, tout viendra. Et nous aussi, de notre propre langage, nous comprenons ce sens. Quand on dit que quelqu'un a la crainte de Dieu, cela veut dire qu'il a des limites. Mais celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne craint rien, il peut faire n'importe quoi. C'est pour cela que nous comprenons que la crainte de Dieu, c'est la bride aux convoitises des gens et à leur violence et à leurs fautes et à leur direction mauvaise. C'est pourquoi l'Évangile, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament, se concentre sur la crainte de Dieu. Et celui qui ne le voit pas dans l'Évangile, c'est qu'il n'a pas vraiment lu, parce que dans beaucoup de versets et dans beaucoup de positions et d'histoires, on voit bien que la crainte de Dieu et que c'est nécessaire que les gens aient cette crainte. Mais la crainte de Dieu n'est pas une chose qui est affreuse ou quelque chose de psychologique. Non, ça ne vient pas avec les sentiments négatifs. C'est un sentiment positif. C'est un sentiment qui pousse l'homme à être engagé, à être, euh, à faire des bonnes actions. Et par conséquent, il ne faut pas croire que le mot la peur ou la sainte crainte de Dieu, c'est pas quelque chose de nuisible. Ce n'est pas nuisible, c'est utile pour l'âme. Et parce que c'est une vertu, parce que la crainte de Dieu, c'est une vertu qui est capable d'être augmentée, où on peut progresser. La foi est une vertu, par exemple, où on peut augmenter dans la foi. Et le remerciement, l'action de grâce, c'est une vertu qu'on peut, dans laquelle on peut progresser. Parce que quand l'apôtre dit quelle vertu vous avez si vous aimez ceux qui vous aiment, tu ne fais rien de plus. C'est clair que les vertus veulent dire quelque chose qui commence et qui ne se termine pas. Tant que, euh, au fur et à mesure que la crainte de Dieu augmente, toutes les autres vertus augmentent en même temps. Celui qui a la crainte de Dieu le plus a beaucoup plus d'amour en Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu a confiance en Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu est doux et humble de cœur davantage. Il n'y a pas de conflit entre les vertus, entre ces vertus spirituelles. La crainte de Dieu ne se contredit pas avec son amour, sinon on ne comprend pas. Le Saint-Esprit nourrit aussi bien l'amour que la crainte de Dieu. Et les grands saints ont la crainte de Dieu et ils l'aiment beaucoup. C'est dans le même sentiment, il y a cette crainte, ce respect et l'amour aussi. Abraham, qui était l'ami de Dieu, et il lui dit, moi j'ai parlé au Seigneur alors que je suis que cendre et que de la cendre, que de la poussière. Il avait la crainte de Dieu. Mais c'est un saint, c'est une sainte crainte, c'est pas une peur qui est dérangeante. Ça ne se contredit pas avec notre amour, notre relation avec Dieu. Commençons par un texte. Par exemple, si nous avons par exemple ce verset qu'on pourrait retenir et qu'on peut simplifier pour être sauvegardé, puisque nous avons, frères, une confiance à entrer dans les saints lieux par le sang du Christ en tant que voix consacrée, nouvelle, vivante et par son corps. Et nous avons un grand prêtre euh, avec, pour que nous puissions avancer avec un cœur sincère dans la certitude de la foi, asperger nos cœurs contre une mauvaise conscience et
ayons les corps lavés par une eau pure pour que nous nous attachions par la confiance dans l'espérance, parce que celui qui a promis est fidèle. C'est traduit de l'arabe soutenu. C'est des paroles peut-être un peu compliquées, mais dans l'épître des Hébreux, parfois on le considère comme celui le plus difficile. Mais si nous comprenons non, pourquoi il a été écrit, ça sera plus facile. Saint Paul a écrit cet épître à la fin de sa vie, quand il y a eu une grande vague d'apostasie, parce qu'il y avait des juifs qui sont devenus chrétiens, ils ont aimé les autres juifs et ils ont commencé à les torturer et à les malmener, et certains, ils ont commencé à apostasier leur foi. Et cet épître est destiné à ces personnes pour empêcher l'apostasie, c'est pour confirmer que le Christ à qui vous avez cru, c'est le Christ des prophéties, que l'Ancien Testament a parlé du Christ dans toutes ses parties. C'est pour affermir leur foi. Et en même temps, c'est pour les avertir que lorsque on apostasie sa foi, on perd tout, on perd notre salut. Et voilà le but de cet épître. C'est pourquoi cet épître, quand il commence, il dit, si on vous dit que le Christ est un ange, non, ce n'est pas vrai, parce que même dans les psaumes et dans Ésaïe, on parle de lui comme étant le créateur des anges. Et après, il leur dit, s'il était simplement un ange, à quoi ça nous servirait? Il devrait être le Seigneur, notre Dieu, qui meurt pour nous racheter. Et il leur dit plus tard, Moïse, il est grand, mais il n'était qu'un serviteur dans la maison du Seigneur, alors que le Christ, il est le propriétaire de cette maison. Josué, il a fait entrer les gens à Canaan, alors que le Christ va nous faire entrer dans le royaume des cieux. On ne mourra plus. C'est pourquoi dans les Hébreux, Saint Paul, il fait des comparaisons entre les anges, Moïse, Josué, Aaron et le Christ, pour faire du Christ supérieur à tous ces personnages. C'est pourquoi il leur dit, Aaron, il était un prêtre, mais qui péchait et qui présentait des sacrifices pour ses propres péchés. Donc son sacerdoce, il était limité, alors que le Christ, il est le chef des prêtres qui est sans péché, et son sacerdoce, il est éternel, parce que lui, il est éternel. Le sacrifice qui était dans la main d'Aaron et de ses enfants était un sacrifice animal, alors que le Christ a offert, c'est le sacrifice de lui-même, qui est tout puissant parce que c'est le sang du Fils de Dieu. L'ancienne alliance est limitée par son efficacité, parce que personne n'a pu accomplir la loi. C'est pourquoi tous les gens étaient mauvais, alors que dans la nouvelle alliance, on a la grâce qui nous fait entrer au ciel. Tout cela a été dit avant le chapitre 10. Le résumé de tout cela est dans 2 phrases. Qu'est-ce que nous en obtenons? Que nous avons maintenant, frères, une confiance à entrer dans les lieux saints par le sang du Christ. C'est quelque chose, cette partie est très, très, très importante en tant que chrétien. Oui, est-ce qu'on va au ciel? Oui, oui, on y va par le sang du Christ. On n'y va pas par notre propre justice, par nos bonnes actions. On n'entre pas le ciel parce que nous avons jeûné toute la vie ou non. Nous sommes rachetés. Il y a un prix très cher qui a été payé pour nous racheter de nos péchés. C'est pourquoi nous entrons le ciel par le sang du Christ. Cela, c'est là le sens, c'est ça le sens de la grâce, mais cela ne met pas une barre sur notre rôle, mais il est clair que personne ne peut entrer au ciel que par la grâce du Christ qui nous a rachetés, qui a payé le grand prix par son sang. Et nous avons une confiance puisque nous communions au sang du Christ.
C'est le sang de la nouvelle alliance versé pour nous et pour de nombreuses personnes qui est donné pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle. C'est ce qui donne le pardon, c'est ce qui donne la vie éternelle, le sang du Christ, le sang de Jésus auquel nous communions, que nous buvons. C'est pourquoi les chrétiens, la chose la plus importante pour nous, c'est le sang du Christ, c'est la communion, c'est l'Eucharistie, c'est notre éternité qui est en jeu. C'est une voie qui a été consacrée par le Christ, une nouvelle, vivante, par son corps. La voie de l'extérieur jusqu'au sein des saints, ça s'appelle la voile, le voile. Et il était fermé. On ne pouvait pas passer à travers. Les Juifs se tenaient dehors, ils ne pouvaient pas entrer dans les lieux saints. Alors que le Christ, il a brisé ce voile. C'est lui, par son propre corps, quand il a été crucifié, il a ouvert la voie du ciel. C'est pourquoi le Christ est devenu la voie. C'est pourquoi il dit « Je suis la voie ». Cela veut dire quoi? Que le Christ, il était le voile. Quand le Christ a été crucifié, il nous a tracé un chemin vers les lieux saints. Il nous a ouvert la porte du ciel. Il dit « Je suis la voie, personne ne peut aller au Père que par moi. Personne ne peut entrer au ciel qu'à travers le Christ. » Voilà la même pensée que « Moi, je suis la porte. » C'est exactement quand il dit « Je suis la voie ». Mais la voie et la porte, c'est dans le sens qu'il est seul chemin, il est le seul moyen d'entrer au ciel, mais à travers son corps, à travers son incarnation. Quand le Seigneur est devenu un parmi nous, quand il nous a rachetés et qu'il nous a permis d'adhérer à son corps, c'est notre voie vers le ciel. C'est pourquoi il dit son corps. Le sang et le corps du Christ est le signe de l'Eucharistie, de la communion. Notre voie vers le ciel est à travers le corps du Christ, à travers son incarnation, son corps qui est sur l'autel et son sang, son précieux sang par lequel il nous a rachetés qui sont sur l'autel. C'est à travers ces sacrements que nous adorons à la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi il dit dans Hébreux 11, nous avons un autel, mais les Juifs ne peuvent pas y communier. Parce que les Juifs qui n'ont pas cru en Christ, qui ne se sont pas fait baptiser, ils ne peuvent pas communier au Saint-Sacrement. Le corps et le sang du Christ sont pour ceux qui ont cru et qui se sont fait baptiser, ceux qui ont scellé l'alliance avec le Christ. Et nous avons un grand prêtre qui est le Christ aussi. Le Christ est tout et en tout. C'est une bonne nouvelle encourageante. C'est pourquoi le début de ce texte nous donne une espérance parce que nous venons. Le sang du Christ et son corps, il nous les donne gratuitement et c'est lui le grand prêtre. Et nous, on vient, nous sommes des invités, on prend le ciel gratuitement. Jusqu'à maintenant, le grand prêtre qui est sur toute la maisonnée de Dieu, en comparaison avec les prêtres de l'Ancien Testament qui n'avaient aucune grandeur. Il était un pauvre homme pécheur qui a besoin du pardon de ses péchés, alors que le Christ, il est le grand prêtre, parce que c'est un prêtre idéal, saint, avec S majuscule. C'est pourquoi le Christ a choisi d'être crucifié pour accomplir à la fois d'être le sacrifice et le prêtre. Pourquoi il a étendu ses bras sur le Christ pour être à la fois le prêtre et le sacrifice. Voilà, en fait, c'est la forme du prêtre idéal sur la croix. Le résultat de cela, c'est en pensant que le Christ a payé le prix, il nous a donné son corps, et il est le prêtre responsable auquel nous nous réfugions, nous nous sanctifions, nous nous approchons avec un cœur sincère dans la confiance de la foi. C'est pourquoi nous entrons avec un cœur fort vers lui.
nous avons vraiment confiance en lui, nous avons l'espérance, nous avons confiance qu'il est véridique, que tout ce qu'il a dit est vrai. Nous communions. Je compte sur toi, Seigneur. Ton nom est invoqué sur moi. Je suis chrétien. Je t'appartiens. Et voilà, c'est pourquoi nous nous approchons avec une confiance, avec un cœur sincère. Euh, et, et voilà, c'est pourquoi dans la messe, il y a cette parole, si vous faites attention, approchez, approchez. N'ayez pas peur. Voilà, c'est dans le sens vraiment, c'est le Seigneur, oui, c'est le roi des armées, mais c'est le roi du ciel, mais n'ayez pas peur, parce que vous êtes baptisés, parce que vous portez le nom du Christ, parce que vous êtes couverts par son saint sang. Allez approcher sur cette espérance, sur cette foi. Mais en même temps, tenez-vous avec crainte et tremblement. Mais en même temps, il y a cette crainte et il y a aussi cette confiance. C'est lié. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. C'est pourquoi quand il a cité la foi en Christ comme en étant rédempteur par son corps et son sang, il cite aussi le sens qu'il est grand prêtre, qui est le sacerdoce du Christ, que les prêtres d'aujourd'hui ils représentent le grand prêtre, leur chef. Le grand chef, c'est le Christ en personne, parce qu'il est immortel. C'est un prêtre qui continue. Alors que Aaron, quand il est mort, il a été remplacé par ses enfants et par tous les autres prêtres plus tard. Alors que le prêtre de la nouvelle alliance, c'est le Christ pour toujours. Nos corps sont aspergés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés par une eau pure. Voilà, ça symbolise exactement, ça parle du baptême. Le Christ nous a ouvert la porte du ciel, il nous a donné le pardon gratuit. Nous faisons baptiser pour naître à nouveau, pour devenir une créature nouvelle, pour être lavé de notre conscience mauvaise, du mal de notre nature, et que nos corps même sont plongés dans les eaux du baptême pour que nos corps même sont sanctifiés par le saint baptême. L'eau, c'est pour le corps et l'esprit, c'est pour l'âme. L'eau est sanctifiée pour le corps, pour sanctifier le corps, et aussi l'esprit sanctifie l'âme, pour que nous nous attachions par la déclaration de notre foi, la reconnaissance, que nous nous attachions à notre espérance affirmée en disant au Seigneur, je t'appartiens. C'est pourquoi au début de la messe, il y a une jolie phrase que le prêtre dit, si on fait attention, dans un nom, Seigneur, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous proclamons. On n'a pas autre chose, on ne peut que dire Seigneur Jésus-Christ, nous t'appartenons. Puisque nous t'appartenons, toi, tu nous feras entrer au ciel, que nos âmes soient vivifiées par ton Esprit Saint et que la mort du péché ne nous vainque pas. Nous appelons ton nom, Seigneur, nous invoquons ton nom comme l'ancienne promesse. Toutes les personnes qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvées. C'est pourquoi le plus simple des chrétiens dit Seigneur Jésus-Christ et qui entre dans une crainte, sainte crainte à la communion, il entrera au ciel. Parce qu'il n'entrera pas euh, par ses astuces, non, mais par le sang du Christ. C'est un texte qui est court, mais qui est plein de notions spirituelles importantes parce qu'il contient le sang du Christ, son corps, le sacerdoce, de la Nouvelle Alliance, l'eau du baptême. Il y met aussi l'espérance, la foi et les promesses éternelles. Voilà, c'est comme si c'était un résumé de notre vie chrétienne. Après cela, qu'est-ce qu'il dit? Voilà notre rôle maintenant. Remarquons les uns les autres pour susciter, pour pousser vers la charité et les bonnes œuvres. Si on retient le texte, on le comprendra mieux.
parce que c'est un texte qui est plein de sens, plein de notions, mais qui contient beaucoup de choses demandées. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque nous avons la grâce, gardons les yeux les uns sur les autres pour qu'aucun de nous ne se perde, pour que on ne laisse pas échapper cette grâce. Si, par exemple, on n'aime pas les gens, si on arrête de faire de bonnes actions, remarquons, cela veut dire surveillons les uns les autres, parce que nous sommes invités à avoir peur les uns pour les autres. Comme si, comme nous avons peur les uns des autres des maladies, on a peur les uns des autres après tout le salut du Christ et que nous inscrit dans les cieux, nous perdions, de peur que nous nous perdions si on échoue dans la charité. C'est-à-dire, si on veut résumer tous les commandements, c'est susciter pour la charité et les bonnes actions. Alors, dans la conduite, il nous est requis d'aimer et aussi de faire le bien. C'est ça, la vie chrétienne. Alors, tout le reste, c'est déjà payé. Tout le reste, c'est déjà une grâce. Le Seigneur nous a rachetés, il nous a donné son corps et son sang, il nous couvre, son intercession en tant que sacrifice éternel, il nous a tout donné. Il ne nous reste que de nous aimer les uns les autres et ne pas délaisser nos réunions spirituelles, mais prêchant les uns les autres et davantage autant que nous voyons que le jour du Seigneur, le grand jour approche. Alors, on ne voit pas ici la crainte de Dieu clairement. On voit, mais il est en train de dire à Dieu, le Seigneur a tout fait, allez entrer avec grande confiance, le ciel t'attend et tout ça, mais attendez, parce que il faut savoir que dans l'Évangile, il nous fait voir une belle nouvelle, mais en même temps, il faut être méfiant, il faut avoir la prudence. Euh, N'aie pas peur, petit troupeau, ton Père s'est réjoui de vous donner le royaume, mais si quelques lignes plus tard, on voit des paroles qui nous avertissent. Malheur à ce serviteur de qui le maître vient et il voit en train de frapper et de boire, je ferai sa part avec mes crayons. Oui, n'ayez pas peur, mais en même temps, alors, il y a toujours l'espérance, bien sûr, les encouragements, l'amour de Dieu, tout ce que le Seigneur fait pour nous. Oui, c'est disponible, mais ce n'est pas une invitation à la légèreté, à la négligence. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucun rôle. Non, ne laissons pas nos réunions spirituelles, c'est quelque chose de pratique. S'il vous plaît, n'entrez pas une réunion spirituelle en sortant de la même manière. Il ne faut pas entrer la messe comme une habitude et en sortir comme on est entré. Il ne faut pas que cela produise, il faut qu'il y ait un changement. Il faut chercher à changer. La vie passe, autant que nous voyons le jour s'approcher, autant que le temps approche, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont parties déjà du monde. Ils sont partis au ciel déjà. C'est pourquoi nous devons être conscients que autant le jour s'approche, autant nous devons être avertis, notre conscient de notre rôle, de notre fidélité à nos devoirs, notre intégrité, parce que nous tous, la mort, et c'est un point auquel on ne peut pas échapper. Il ne faut pas qu'on perde un jour sans rien faire. Il ne faut pas qu'il y ait un serment où on n'en profite pas. C'est pourquoi ici, remarquer les autres, c'est un motif de responsabilité. Nous sommes un peuple nous nous aimons les uns les autres. C'est pourquoi il dit aussi, avertissez ceux qui n'ont pas de règles spirituelles, quelqu'un qui ne communie pas, qui ne prie pas, sa vie elle est perturbée, il y a des péchés très, très clairs. Le jour approche, on a peur pour ces personnes qui ne font pas attention à leur vie spirituelle, qui ne se préparent pas. Alors on les remarque, ce n'est pas pour le motif de le juger, non. On a peur pour ces personnes, on a peur pour lui. Quand je vois quelqu'un qui est négligent par ma responsabilité en tant que
de la responsabilité charitable. La charité responsable envers ces personnes, euh, cette responsabilité me pousse à faire attention, à inciter cette personne à changer, parce que le Seigneur lui-même, il ne veut pas que nous ayons, que après tout ce qu'il a fait, nous atteignions la perdition. Si on voit des personnes qui sont dans l'adversité, qui sont fâchées les uns les autres, on voit que quand il y a l'adversité, le manque d'amour, on essaie de réconcilier cette personne, de chercher la paix, chercher à faire la paix les uns avec les autres. Il faut dire que si une personne pêche contre moi, c'est le démon qui l'a poussé. C'est pas, elle est une victime des démons, des mauvaises pensées. Les sermons qu'on écoute d'une manière perpétuelle, quand on euh, écoute les sermons d'une manière euh, perpétuelle, en fait, on a besoin de l'input quand on reçoit, quand on écoute des choses spirituelles, on arrive en fait, à influencer notre volonté. Parce que c'est ça le but, c'est avoir un effet qui change notre vie. Est-ce que écouter des sermons ou la Sainte Bible, c'est une mauvaise chose? Mais non, c'est une chose très importante, mais il faut aussi que ce ne soit pas un engourdissement pour la conscience. C'est bien aussi de, en fait, prêcher aux autres et prêcher à soi-même. Et voilà, là, ici, en fait, quand nous commençons aussi une partie où on parle de la crainte de Dieu, parce que si nous péchons volontairement après que nous ayons acquis la connaissance de la vérité, regardez, c'est un texte, il n'y aura plus de sacrifice expiatoire pour nos péchés. Ici, ça ne veut pas dire en fait pécher n'importe quel péché, ça veut dire vraiment l'apostasie, c'est vendre le Christ. C'est vendre le Christ après tout ce qu'il a fait. C'est insister, ou bien c'est quand on insiste vraiment après tout ce que le Christ a fait, à pécher volontairement avec une volonté bien audacieuse. En ce cas-là, le sacrifice du Christ ne te couvrira pas. Parce que on sort de la grâce dans cette situation, parce qu'on est sorti volontairement. Parce qu'on a dit au Seigneur, reste à côté, moi je vais faire ce que je veux. C'est autre chose. Alors, en ce cas-là, il n'y a plus d'expiation, il n'y a pas de sacrifice expiatoire. L'effet du sacrifice de la croix qui nous donne pardon éternel, en ce cas-là, est interrompu parce que nous péchons, en ce cas-là, d'une manière volontaire. Nous renions le Christ ou bien nous renions le comportement chrétien. Mais en ce cas-là, nous avons une acceptation d'un jugement éternel et d'un feu éternel qui dévorera ceux qui sont contraires au Christ. Au début, nous avons de bonnes paroles très positives, mais après, nous avons des avertissements. Nous avons vraiment un texte qui nous pousse à la crainte de Dieu et à être responsable de nos choix, malgré le début très, très positif. Un feu qui dévore ceux qui sont contre le Christ. Parce que soit tu es avec le Christ, soit tu es contre. Il n'y a pas quelque chose qui est au milieu. Celui qui ne rassemble pas avec moi, serait en train de disperser. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Si tu n'es pas concentré, si tu ne marches pas avec le Christ comme il faut, tu es alors contre le Christ, même si nominativement tu es chrétien. Dans la conduite, si tu es contre le Christ, si tu te préoccupes que de l'argent ou que de nuire les gens, mentir, si tu vis une vie hors du Christ, alors tu appartiens à celui qui est contre le Christ, au démon, à Satan et tous les antichrists qui ont pour fin le feu éternel. C'est pourquoi, si nous péchons volontairement, veut dire que on ne parle pas d'une faute par faiblesse, on ne parle pas d'une erreur par... oui, mais en fait, on pêche par faiblesse. C'est quand on, par exemple, quelqu'un qui juge autrui, paresse, la colère. Mais on parle d'une position continuelle, refusant le Christ. C'est ça,
péché volontairement. Par notre propre choix, je lui dis, je ne veux pas t'écouter. En ce cas-là, il ne faut pas communier. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de pardon. Alors que si tu communies dans cette situation-là, tu n'as pas ni pardon et tu as un jugement parce que tu as méprisé la grâce. Parce que si nous avons appris, nous avons connu la vérité, alors si on a vraiment connu, si on était ignorant, on se dirait, on ne sait pas. Mais nous, on sait que le Seigneur s'est incarné, il est mort, on a goûté à la grâce, on a connu la voie vers le ciel. Comme si une personne prend toute cette connaissance et il la brûle, il en, il l'incendie. Alors, dans cette situation, c'est l'acceptation d'un jugement horrible parce que on méprise le sacrifice. Alors, quelle punition méritera celui qui piétine le Fils de Dieu? Si quelqu'un qui piétine le Christ par le mépris, avec la légèreté qu'on le traite, parce que celui qui viole la loi de Moïse, là on revient avec la comparaison de Saint Paul avec l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, Moïse, il y avait un système. Et chaque système, il y avait des récompenses et des punitions. Voilà tous les systèmes dans la vie et même dans l'éducation. On encourage nos enfants en leur donnant quelque chose de beau. Et quand ils font une chose mauvaise, on les punit. Dans le travail aussi, n'importe quel job dans la vie, il y a des récompenses et il y a un système de châtiment. Et voilà, les personnes veulent comme ils veulent, font comme ils veulent. N'importe quelle chose, c'est comme ça. Dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de bénédictions. Si vous écoutez, vous allez avoir la terre promise, la vie, la bénédiction, il n'y aura plus de guerre. Et il y avait beaucoup de bénédictions dans l'ancienne alliance pour ceux qui respecteront la loi. En contrepartie, celui qui violait la loi avec deux témoins ou trois, ils étaient mis à mort sans miséricorde, sans pitié. Et il parlait, en fait, Saint Paul, il parle à des Juifs, des gens qui savent, en fait. Dans la loi de Moïse, la loi était si dure que ça, était si sévère que ça. Celui, par exemple, qui insultait son père ou sa mère était mis à mort. S'il y avait certaines fautes de celui qui brisait le commandement du sabbat avec insistance. La loi de Moïse faisait ça, disait ça, comme n'importe quel système de code. Mais quand le Christ lui-même, le Dieu de Moïse, et qui meurt pour toi, et qu'on torture pour nous, et qui nous ouvre le ciel, il nous donne ses commandements, et il nous donne aussi un exemple dans sa vie, par l'exemple. Et il met en nous son Saint-Esprit aussi. Et après tout cela, on met on piétine, on méprise, on continue sa vie. Que pensez-vous que quel châtiment on aura après dans cette situation? Le châtiment de l'alliance ancienne par rapport à la nouvelle alliance, ça sera moindre. Parce que la grâce de la nouvelle alliance surpasse de beaucoup la grâce de l'ancienne alliance. Les prérogatives dont nous jouissons, le pardon est facile. Si on fait pénitence et si on communie avec révérence de tout son cœur, on obtient le pardon. Mais cela, ce n'est pas une invitation à la légèreté et au mépris. Parce que si nous péchons volontairement, la punition sera beaucoup plus sévère pour celui qui piétine le Fils de Dieu, celui qui méprise le Seigneur. Quand on méprise tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a dit. Quand il dit « ne juge pas », et quand par exemple, on passe sa journée à se moquer des gens, alors que le Seigneur a dit « ne jugez pas pour être jugé ». Alors, dans cette situation, si tu t'en fiches, si tu piétines le Fils de Dieu, tu es en inimitié avec le Seigneur après tout cela.
si tu brises ces commandements volontairement, si tu continues dans des relations erronées, dans des situations adverses au Seigneur, adverses à sa parole, alors on le piétine. C'est-à-dire, on a compté le sang du Christ bon marché, impur, bon marché, parce que tu as regardé tout ce que le Christ a fait pour toi et tu l'as jeté. Tu l'as traité avec légèreté parce que dans la situation, quand on est méprisé, il y aura une punition beaucoup plus sévère par rapport à ce qui était de l'ancienne alliance au temps de Moïse. Notre Seigneur est le même, et lui le même, d'hier et d'aujourd'hui. Autant il veut que nous soyons parfaits, que nous soyons bien, mais il n'aime pas le péché, il déteste le mal. Celui qui veut persévérer dans le mal, il aura une punition difficile. De cela vient la crainte, la sainte crainte de Dieu. Une sainte crainte naturelle, parce qu'il nous dit des paroles qui nous poussent à la crainte de Dieu. Même si au début de sa parole, il nous dit d'approcher avec une confiance, avec une espérance. Nous avons confiance à entrer dans les lieux saints par le sang du Christ. Le même texte qui nous encourage à cela ou qui nous dit le ciel nous attend, le Christ a payé le prix, il nous a couverts par son sang, il a pardonné tous nos péchés. Le même texte, il nous dit, si vous prenez tout à la légère et vous méprisez les commandements de Dieu, voilà, en fait, on piétine le sang du Christ, alors notre punition sera très, très, très sévère. Pour cela, nous savons celui qui a dit, à moi la vengeance, je suis le Seigneur. Le Seigneur, au Seigneur est le jugement. Ici, la vengeance veut dire le jugement, la ration, en fait. Chacun aura les conséquences de ses œuvres. Pourquoi le Seigneur laisse les méchants dans le monde? C'est parce qu'il y a un jugement à la fin. Il y a un jour du jugement pour tout le monde. Alors que chacun fasse ce qu'il veut. Ne prenez pas votre droit par vos bras. Ne prenez pas de vengeance des autres parce que leur châtiment sera grave s'ils ne se repentent pas. S'ils ne se repentent pas, et nous aussi, c'est pareil. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous convertissons pas de nos mauvaises actions, si notre punition, ce sera grave. Tout le texte de Saint Paul en fait, s'adresse aux Hébreux et c'est pourquoi il leur parle de Moïse, il leur parle de ces choses-là, parce qu'ils savent bien, ils ne peuvent pas parler de cette façon aux nations, ils ne peuvent pas utiliser des versets des Juifs pour les nations, mais là, ils parlent des versets « À moi la vengeance, dit le Seigneur ». C'est vraiment un langage qui est bien adapté à un public juif. Et voilà, le Seigneur qui juge son peuple, ça existe beaucoup dans les psaumes. Il y a aussi un autre verset, c'est c'est horrible de tomber dans les mains du Seigneur. Autant le Seigneur est un Père tendre, qui s'est donné beaucoup de peine, qui nous aime beaucoup, d'un amour fou, et qui a envie que nous allions au ciel, et qui nous pousse exprès par tous les moyens, par toutes les épreuves pour aller au ciel. Mais en même temps, si nous péchons volontairement, notre choix n'est pas annulé. Notre volonté n'est pas annulée. Si nous nous obstinons dans le mal, on va récolter parmi les antichrists une punition plus grave. L'acceptation d'un jugement horrible. Une jalousie d'un feu qui est sur le point de dévorer les antichrists. Et ça, c'est dans la nouvelle alliance parce que les gens pensent que les punitions, les châtiments, ça ne concerne pas la nouvelle alliance. Mais non. Le Christ qui a été crucifié pour nous, son Esprit Saint, nous fait prendre conscience, nous donne la crainte de Dieu pour nous avertir du feu éternel. Il nous avertit comme le père qui avertit son enfant parce qu'avec un cœur triste. Et pourquoi il a pleuré sur Jérusalem, Seigneur? Parce qu'il sait qu'ils vont au feu
par leur propre volonté, parce qu'il a essayé de les réunir comme une poule qui réunit ses poussins sous ses ailes, mais ils l'ont refusé. Ils n'ont pas accepté de revenir à lui. C'est pourquoi la punition ou la récompense éternelle, c'est très 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 clair qu'il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Et c'est en fait, cette notion qui n'est pas très claire chez certains chrétiens. Parce que on ne peut pas annuler qu'on y entrera au ciel par la grâce de Dieu, ce n'est pas annulé. On n'y va pas par notre bras. Personne de nous n'a jamais fait de faute. Chaque péché guide aux enfers, mais tous les péchés par le sang du Christ ont été payés. On est maintenant racheté du Christ. Mais maintenant, voilà, dans notre vie, il faudrait aussi que nous accomplissions des œuvres dignes de notre foi. Nos œuvres n'annulent pas, nos œuvres mauvaises annuleraient notre salut. On va vraiment annuler toute la fatigue du Christ si nous accomplissons des œuvres contraires à la foi en Christ. Pourquoi il y a des gens qui se perdent dans la nouvelle alliance? Parce qu'ils ont piétiné tout ce que le Christ a fait pour eux, parce qu'ils ont méprisé le Christ, ils ont injurié le Christ ils ont ignoré ses paroles, ignoré ses avertissements. Si le Christ dit il faut que vous soyez baptisés, ils veulent, c'est pas important. Il faut s'aimer. Il y a des personnes qui disent c'est pas important. Le Christ dit il faut aimer le ciel plus que l'argent. Il y a des personnes qui aiment l'argent. Il y a des personnes qui choisissent librement de mépriser l'esprit de la grâce. Ils ont méprisé toute l'œuvre du Christ. Alors la punition en ce cas-là, ça sera pire. Que le Seigneur nous protège. À notre Dieu soit gloire éternelle, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.